The cycle by Baudelaire, Correspondance, contains what to me is probably his finest poem and one of his best known, L'Albatros. This is a poem about, of course, the actual bird, but the bird symbolises the poet. Hugely powerful in some senses, with a huge vulnerability. L'Albatros. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteurs, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui, nageur si beau qu'il est comique et laide. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mine en boitant l'enferme qui volait. La poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, les ailes de géant l'empêchent de marcher. Often for entertainment, crewmen capture albatrosses, great birds of the oceans, languid travelling companions that follow the ship as it glides over the bitter depths. Scarcely have they drowned them on the planks than these kings of the azure, clumsy and shameful, droop their great white wings pitifully like trailing oars beside them. This winged traveller, how awkward and feeble he is, not long ago so fine, how grotesque and ugly. One torments his beak with a clay pipe, another mimics, limping, the cripple who could fly. The poet is like the prince of the clouds, haunting the storm and mocking the archer, in exile on the ground, amidst the jeers his giant wings prevent him from walking. This is another poem from the same series called La Chevelure, the hair. Ô toison moutonnant jusque sur l'encolure, aux boucles, aux parfums chargés de nonchaloir, extase, pour peupler ce soir l'alcôve obscure, des souvenirs dormants dans cette chevelure, je veux agiter dans l'air comme un mouchoir. La langoureuse Asie et la brûlante Afrique, tout un monde lointain, absent, presque défunt, vit dans tes profondeurs, forêts aromatiques. Comme d'autres esprits voguent sur la musique, le mien, ô mon amour, nage sur ton parfum. J'irai là-bas où l'arbre et l'homme plein de sève se pâment longuement sous l'ardeur des climats. Forteresse, soyez la houle qui m'enlève, tu contiens, mer d'ébène, un éblouissant rêve de voile, de rameur, de flammes et de mains. Un port retentissant où mon âme peut boire au grand flot de parfum, le sang et la couleur, où les vaisseaux glissent dans l'or et dans la moire, ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire d'un ciel peu où frémit l'éternelle chaleur. Je plongerai ma tête amoureuse d'ivresse dans ce noir océan où l'autre est enfermé, et mon esprit se tire que les roueries caressent, saura vous retrouver, ô féconde paresse. Infini bercement
du loisir embaumé, cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendues, vous me rendez l'azur du ciel immense et rond, sur les bords du duvetés de vos mèches tordues, je m'enivre ardemment des senteurs confondues, d'huile de coco, de musique et de goudron. J'entends toujours ma main dans ta crinière lourde sèmera le rubis, la perle et le saphir, afin qu'en mon désir tout ne soit jamais sourde. N'es-tu pas l'oasis où je rêve et la gourde, où je hume à l'entrain le vin du souvenir? We find in this, I think particularly, there's not an echo, but a prodromal sense of the most famous poem, or my favourite poem, by Mallarmé, the poem on the departure of Gauguin for the South Seas. And this, to some extent, reflects the travelling which Baudelaire did, not very far and not very successful, as he jumped ship halfway towards his journey, but certainly this was the spirit which informed Rimbaud to travel huge distances to Africa, and the obsession with the sea and the freedom and the sky, particularly le bleu, the sky, which obsessed Mallarmé and still seems to obsess poets today. Baudelaire was a very many-sided poet. He was very famous for the sensuality of his poems in the Jean Duval cycle, but in other poems, music, theology, astrology, drugs, there is virtually no subject which he didn't cover, and his art criticism is considered some of the best that has ever been written. I came very late in life to Baudelaire, but I'm sure I'll spend whatever is left of my life trying to work out what he meant and listening to his poems read by professionals and seeing how powerfully it can affect, hopefully, my own writing. He is a pleasure to read and a pleasure to hear, and perhaps one of the greatest poets of France and of all history.